Bruce Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, rendez-vous important tout à l'heure Oui. à Paris pour la Syrie. Même si les Russes ne seront pas là, les Chinois non plus. Bon. Oui. À quoi sert cette réunion, Alexandre Adler, selon vous? Bonjour Bruce et bonjour Monsieur le Président quand même, mais je voudrais saluer tout le monde. Mais oui, malheureusement, cette réunion qui est à un haut niveau, Hillary Clinton sera là, Ouais. bien sûr, et Alain Juppé, bien sûr, finalement, illustre le problème syrien, qui est ce que des spécialistes de la théorie des jeux avaient baptisé en anglais un no-win game, un jeu dans lequel vous ne pouvez pas gagner. Le flipper était un exemple. Eh bien, là, on ne voit vraiment pas comment on va pouvoir tourner ce que Bachar Assad vient de faire, c'est-à-dire dire oui du bout des lèvres à un plan dont il sabote l'application heure par heure, laissant par exemple les observateurs accéder à la petite ville de Deraa qu'on sait calme et leur interdisant l'accès à Homs, et poursuivant bien entendu sous d'autres formes moins visibles une répression qui est toujours aussi violente, sans que pour autant d'ailleurs une solution politique quelconque ne se fasse jour. Et en effet, les Russes ont entraîné les Chinois dans le blocage, de sorte que cette réunion, en apparence, sera un constat d'échec et un constat d'amertume, mais en apparence seulement, car le vrai phénomène, c'est que l'impatience régionale commence maintenant à atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour réclamer une intervention militaire Alors en Syrie. voilà, d'abord le Qatar, qui est toujours en pointe sur cette affaire, qui évidemment achemine des armes, notamment par le biais de l'Irak, mais aussi les Turcs, qui sont maintenant excédés de la façon dont Bachar Assad, dont ils pensaient grand bien il y a encore quelques mois, les traite, et qui commencent à agiter l'idée de zones de recueillement, peut-être sur leur territoire, peut-être même sur le territoire syrien, histoire de montrer qu'ils n'acceptent pas les tirs hasardeux qui ont touché un diplomate turc, ou tout simplement la pression à l'expulsion d'une grande partie des insurgés vers la Turquie avec une catastrophe humanitaire à la clé. Donc ça, par contre, c'est sérieux. Et en gros, ce que les Occidentaux vont faire en disant, voyez, retenez-moi parce que je sens bien que mes amis vont faire un malheur. Et ça peut donner peut-être un résultat. Nicolas Sarkozy, à quoi sert la réunion de cet après-midi à Paris? D'abord, comme pour la Libye, c'est la France qui est à l'origine de cette réunion qui se tient à Paris, et c'est la France qui est à l'origine de la fermeté sur la Syrie. Si nous n'avions pas fait cette réunion, Alexandre Adler, alors c'était donner un blanc-seing à Bachar el-Assad. Bachar el-Assad ment. Il ment de façon éhontée. Il veut rayer de la carte Homs, comme Kadhafi voulait rayer de la carte Benghazi. Nous avons fait cette réunion pour que tous ceux qui, dans la communauté internationale, ne supportent plus qu'un dictateur assassine son peuple, se rassemblent. Deuxièmement, parce que nous voulons conforter les pays arabes, comme vous l'avez dit, autour de la Syrie, qui veulent agir. La solution, c'est l'établissement de couloirs humanitaires pour qu'une opposition puisse exister en Syrie. Je suis convaincu que le régime de Bachar el-Assad est condamné. J'ajoute un dernier point. C'est que les Chinois comme les Russes n'aiment pas être isolés. Et lorsqu'on se réunit les grands pays pour dire voilà dans quelle direction il faut aller avec nos alliés arabes, l'isolement de la Chine et de la Russie sur le dossier syrien ne durera pas. Nous refusons l'impuissance en la matière. Dans un instant, Nicolas Sarkozy, vous serez face à Jean-Pierre Elkabbach.